Pauline, s'il te plaît, tu pourras fermer la porte là? Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis, bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir les enfants de la 242. Tout premièrement, je suis en retard, je pense de 15 minutes. Mais bon, je viens d'entrer là, j'ai même pas pris le temps de prendre un petit verre d'eau. Malgré ma voix, elle est cassée, parce que voilà, je suis triste. J'essaie d'inviter mes amis, à toutes les personnes, s'il vous plaît, je vous implore, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo à vos amis, à vos parents, partagez au maximum. Mais bon, là oui, on pleure, je ne comprends pas, tout simplement. Je veux avoir des questions, je veux avoir des réponses plutôt. Je veux avoir des réponses tout simplement à toutes les personnes qui veulent intervenir dans ma vidéo. Faites-le franchement, parce que je veux comprendre. Je fais ce direct autant que mère, autant qu'une grande sœur, autant qu'une compatriote de tous les collégiens du lycée Nguinguédouard et du lycée Chaminade. Donc mes amis, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez. Et moi, je fais autant. Partagez la vidéo au maximum. Partagez. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de gens ne partagent pas souvent les vidéos, mais ce soir, je vous demande humblement de partager cette vidéo. Franchement, partagez la vidéo. C'est important. C'est à travers les réseaux sociaux que d'autres personnes sont informées. Là, je suis fatiguée, mais pour l'amour que j'ai, pour l'amour du prochain, pour l'amour que je porte aux orphelins, pour l'amour que je porte à mes compatriotes, malgré ma fatigue, malgré mon état de santé, je me dis non, voilà, je veux en parler, je veux me libérer, je veux que le monde entier m'écoute, me regarde. Je veux que toute personne vraiment puisse partager la vidéo vraiment au maximum. Partagez la vidéo, c'est très important. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, si des situations qui se passent dans notre pays, entre guillemets, si on n'en parle pas, et au bout d'un moment, voilà quoi, il n'y aura personne qui va en parler. Mais partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, c'est très important. Partagez la vidéo. De mon côté, moi, je partage. Je partage. Vraiment, j'en ai tellement beaucoup d'amis. Si je passe le temps à tout partager là, on ne va pas commencer à cette heure-ci. Mais à d'autres personnes qui sont déjà connectées, essayez d'appeler vos amis, partagez la vidéo. Grâce Mbissi, moi Namboka, moi à tous les deux pays, partage la vidéo, s'il te plaît, ma star. À toutes les personnes qui me portent, à toutes les personnes qui me considèrent, partagez cette vidéo. Je sais que mon rayon d'amis ont un cœur. Voilà, partagez la vidéo. Je pense que on doit en parler. Voilà. J'essaie de partager la vidéo. J'essaie de partager.
J'essaie de partager. En même temps, il y a des gens de Brazza qui m'écrivent, donc du coup, je ne peux pas faire la vidéo et répondre aux mails des personnes qui veulent me contacter. Je demanderai à toutes les personnes qui veulent me joindre de suivre pour l'instant la vidéo. Après, ils vont me contacter peut-être demain parce que là, voilà. Toutes les personnes, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Parce qu'il y en a qui me disent que non, tu as fait la vidéo, tu m'as pas prévenu, voilà. Mais alors que je fais l'effort de vous faire d'abord un petit mot, malgré l'endroit où le lieu je me trouve, pour que les uns les autres soient au courant et au rendez-vous. Mais malheureusement, il y a toujours des personnes qui me disent que non, quand tu fais des vidéos, essaie de nous appeler, machin, machin. Voilà. Partagez la vidéo. J'ai que ce mot-là hein, à répéter à tout moment. Partagez, partagez, partagez la vidéo. C'est très important. Partagez la vidéo. Bon, je pense que pour l'instant, toutes les personnes qui sont connectées, bonsoir. Bonsoir. Mes chers amis, mes chers compatriotes, les parents, mes frères, mes sœurs, toutes les personnes qui me suivent, déjà, il y a une considération parce que je vous ai donné rendez-vous et vous êtes là à me suivre. Je vous en remercie de votre temps. Ce que j'ai à dire, toutes les personnes sont peut-être au courant, pas tout le monde, parce que si je fais cette vidéo, c'est pour avoir... c'est pour que toute la communauté ou toute la diaspora ou pas question de tout le monde entier puisse être au courant. Je vais quand même faire une petite prière. Je ne suis pas... voilà. Mais bon, je vais quand même essayer. Je vais faire des efforts de faire une petite prière. On va prier. Seigneur Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle, mon Dieu Papa. Toi, Seigneur, depuis ce matin, tu nous as donné la grâce éternelle, mon Dieu, de mettre pied sur terre, Seigneur. Tu nous as renouvelé chacun de nous nos souffles de vie, Seigneur. Tu as su garder chaque foyer éternel, mon Dieu Papa. Et mes amis qui me regardent éternel, mon Dieu Papa. Seigneur, nous te disons tout simplement merci. Merci par la vie gratuite que tu nous accordes. Merci pour tous les repas que tu nous donnes. Merci pour ta sécurité, Seigneur. Merci pour ta bienveillance éternelle, mon Dieu Papa, toi qui es le roi des armées. Seigneur, que ton sang, Seigneur, nous couvre. Que ton visage éternel, mon Dieu Papa, ne nous lâche pas, éternel. Seigneur, que ton regard, éternel, mon Dieu Papa, soit dirigé par chaque enfant, éternel, mon Dieu Papa, qui loue ton nom. Par chaque enfant, éternel, mon Dieu Papa, qui implore ton nom. Ô Saint, toi qui es 3 fois saint, Seigneur Jésus. Toi qui étais mort par nos péchés. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, pour implorer ton pardon. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, pour élever nos voix afin de faire les demandes. Mais Seigneur, toi, tu as été... Merci, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, Papa, tu sais ce qui est au fond de mon cœur, Seigneur. Et je te demanderai, éternel, mon Dieu, Papa, que tu puisses accompagner tous les enfants qui ont été touchés par l'événement qui s'est passé à Brazzaville précisément. Seigneur, sois aux cheveux de ces enfants. Père de miséricordieuse, c'est entre tes mains je remets toutes les familles, éternel, mon Dieu, Papa. Que ton sang, Seigneur, couvre chaque enfant, éternel, mon Dieu, Papa. Chaque orphelin, Seigneur. Merci encore, éternel, mon Dieu, Papa, pour ce temps de vie que tu nous accordes, Seigneur. Merci. Sois élevé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères, sœurs, moi, aujourd'hui, j'étais à mon service
les gens de Brazzaville m'ont appelé. J'ai reçu pas mal des vidéos, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Amalia, est-ce que tu m'entends, ma chérie? Est-ce que tu m'entends? Parce que souvent, j'ai un problème de connexion et de volume. Je ne sais pas si vous m'entendez. Quelqu'un peut me dire que, voilà, si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Donc, aujourd'hui, il y a eu la descente du ministre de l'Éducation qui est destiné Ndukanga, voilà, qui est la ministre dans notre cher beau pays qui est le Congo-Brazzaville. Donc cette ministre, elle est partie au lycée, elle a rendu visite au lycée Ngangué-Douar, alors que nous savons que la rentrée a eu lieu depuis un moment. Je pense que si la visite vraiment concernait les enfants, elle allait le faire voilà, à l'ouverture de la rentrée. Mais bon, je ne sais pas pour quelle raison elle a fait sa visite, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la ministre s'est déplacée avec son équipe. Elle est partie au lycée Ngangué-Douar. Au lycée Ngangué-Douar, il y a nos enfants que nous envoyons à l'école. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous savons, il y a la crise. Les gens se sont appauvris. Il y a eu des parents qui sont dans les moments difficiles. Bonsoir, maman Ginette Bas-Puissance. Mais ces parents-là, ils ont eu le peu qu'ils ont pu avoir pour envoyer leurs enfants à l'école. Nos parents nous envoient à l'école pour aller apprendre. Nos parents nous envoient à l'école pour que le jour au lendemain, nous soyons des gens respectueux, que nous soyons des gens qui peuvent aujourd'hui apporter en plus. Mais malheureusement, quand nous envoyons des enfants à l'école et qu'on puisse entendre ces nouvelles qui tombent du ciel comme ça là, que les enfants, il y a eu des crises à l'école, je ne sais même pas comment expliquer ce que je ressens. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Quand on m'a envoyé la vidéo, à un premier coup, je ne voulais pas regarder la vidéo. Je me suis dit, Seigneur. Je me suis seulement dit, Seigneur. J'avais tellement la peur de ma vie. Je n'ai pas pu finir la vidéo. Je me suis dit que non, je suis... bonsoir Océane. Je me suis dit, j'irai regarder la vidéo à la maison. Mais il y a eu des gens qui m'ont appelé. Il y a eu des gens qui n'ont pas arrêté à me bombarder des vidéos. Et je me suis dit, bah tiens, je descends quand même dans les vestiaires, voir ce qui se passe. Je suis descendue, je me suis rendue dans les vestiaires et en regardant les vidéos, j'ai pas pu me retenir. Je suis une personne, je suis tout d'abord un enfant de la 242, je suis mère, je suis une grande sœur des gens, je suis une petite sœur des gens. Voir tout ce qui se passe au pays, vraiment, j'ai pas de mots à qualifier cela. J'ai pas de mots. Je vous le dis, hein, moi je ne fais pas de la politique. Mais aujourd'hui, pour être touché, pour être sensible à tout ce qui se passe dans le monde, pratiquement au pays, il n'est pas dit que tu dois faire de la politique. Il n'est pas dit que tu dois faire de la politique. Le but de tout un chacun, nous le savions, pourquoi la ministre s'est rendue à l'école, au lycée. Nous le savions. Mais aujourd'hui, peut-être pas, parce que là, c'est le soir, mais le peuple congolais veut avoir des explications, tout simplement. Le peuple congolais veut avoir des explications exactes de ce qui s'est passé réellement dans ces deux lycées-là. Nous implorons le porte-parole du gouvernement, qui est M. Thierry Mongala,
avec tout mon respect, M. Thierry Mongala, essayez de nous éclaircir de ce qui s'est passé. Nous ne comprenons pas jusqu'à là qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que si la ministre s'est déplacée pour se rendre dans les lycées, je pense que le gouvernement était au courant parce que ça, c'est par rapport, c'est dans son fonctionnement professionnel, c'est dans son, comment je vais expliquer ça dans le bon terme. Le peuple congolais souhaiterait avoir des explications réelles ce qui s'est passé. C'est quand même, il y a beaucoup de tragédies qui se passent dans notre pays. Oui, parfois les gens n'ont pas le courage. Parfois on se dit qu'on n'en parle pas parce que c'est politique. Oui, c'est politique parce que tout le monde ne fait pas de la politique. Tout le monde ne fait pas de la politique. Il y a des gens aujourd'hui qui apprécient les membres du gouvernement. Il y en a qui sont contre. Mais bon, mais nous le peuple, nous ne demandons pas beaucoup de choses. Nous demandons seulement à voir qu'on puisse nous donner de la paix. C'est tout ce qu'on demande au gouvernement congolais. C'est tout ce que nous demandons au gouvernement congolais, la paix. Le pays, on a tellement souffert. On a tellement souffert. Mais que monsieur le ministre qui est Thierry Mongala, qui est le porte-parole du gouvernement, si lui, ils peuvent nous donner des explications réelles de ce qui s'est passé, parce que les nouvelles, quand ça circule sur les réseaux sociaux, nous ne savons pas réellement ce qui s'est passé. Mais lui, autant que porte-parole du gouvernement, il est en mesure de nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, je fais cette vidéo précisément à tous mes amis, à toutes les personnes qui me connaissent, à toutes les personnes qui ne me connaissent pas, que la vidéo là arrive. Que le bon Dieu que moi je prie, que la vidéo là heurte, je dis bien même, puisse heurter même les oreilles du président de la République, qui est le président Denis Sassou Nguesso. Je demande à toute personne, je sais que chez les Congolais, il y en a qui ont des grands, qui sont des ministres, il y en a qui connaissent peut-être le président, il y en a qui ont des occasions de voir monsieur le président. Vraiment mon seul souhait aujourd'hui, que cette vidéo-là puisse heurter les oreilles du président Denis Sassou Nguesso. Je ne juge pas, moi je vous ai toujours dit, je ne fais pas de la politique. Mais je suis une personne qui est vivante. J'ai des yeux qui voient, je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas sûre non plus. Mais aujourd'hui, moi je suis l'enfant qui est né dans les années 1979. C'est l'année là où le président a pris le pouvoir. Je n'ai pas connu d'autres présidents que lui. Aujourd'hui, même si les gens jugent mal le président, aujourd'hui, même s'il y a des choses qui se passent au niveau de notre pays qui est Congo-Brazzaville, mais tout d'abord, notre président, c'est un père qui a des enfants. C'est un homme qui a aussi un grand cœur. Oui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent insulter. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les insultes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être en communication en insultant. Non. Je le dis bien. Parmi nous, parmi vous, si aujourd'hui on vous mettait sur ce poste autant que président, la première des choses, ça sera quoi? Mettre votre famille dans des bonnes situations, placer votre entourage dans des bons services.
mais on doit regarder la réalité en face. On doit regarder la réalité en face. Aujourd'hui, des gens peuvent dire, Gladys, fais attention, tu es encore jeune, tu peux mourir par rapport à ce que tu dis. Non, moi je ne suis là pas pour insulter. Je suis là autant qu'être humain, autant qu'un enfant qui est né de la 242. Il y a des sujets aujourd'hui qui me concernent aussi. À notre président qui est un papa, tout d'abord avant d'être président, qui est un mari, qui est un oncle, papa, regarde cette situation. Aujourd'hui, vous nous avez promis les 5 chemins de l'avenir ou les 5 projets. Oui, on a vu, le Congo a changé, oui. Moi, personnellement, je dirais oui. Mais papa, le Congo ne peut pas être changé en sachant que le peuple est en train de mourir. Si vous arrangez le Congo, qui va bénéficier de cela? De la beauté du Congo. Qui va le bénéficier? Quel regard? Mais ce sont les regards de ces personnes-là qui décèdent, qui doivent apprécier le travail que vous bâtissez. Papa, vraiment, chaque nuit peut-être, je prierai le Seigneur que un jour, cette vidéo arrive à vos oreilles ou à vos yeux. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est quand même dramatique. On peut bien fermer les yeux. On peut bien se taire. On peut bien fermer les yeux. On peut bien se taire. Avoir de la peur que demain je vais mourir. Avoir de la peur que parce que j'étais une intermédiaire pour faire part aux inquiétudes des autres. Avoir peur que ma famille sera assassinée. En sachant que tôt ou tard, moi-même, je me retrouverai sous terre. Qui est éternel sur terre? Qui est éternel sur terre? Qui est éternel sur terre? Personne. Personne. Je n'en disconviens pas quand on est au pouvoir. Et personne ne quittera le pouvoir pour devenir pauvre. Personne. Je le dis bien, personne. Mais papa, pour ses enfants, et je suis quand même triste, ce sujet, ils en ont parlé sur Télé Congo. Télé Congo, c'est une chaîne internationale. C'est la première chaîne du pays. C'est dommage quand même, ce sujet puisse avoir seulement même pas 30 minutes, même pas 10 minutes, 2 minutes. Un sujet qui a bouleversé des enfants, vous le faites passer et ce sujet fait que 2 minutes. Et aujourd'hui, le directeur, je ne sais pas, de cabinet du ministre, qui lui vient parler que ces enfants-là, c'était la peur, le stress. Mais franchement, même si aujourd'hui, dans notre Congo, il n'y a plus les intellos, comme on dit, même si dans notre Congo, il reste que les tribadours, mais ces tribadours-là, ils peuvent comprendre 1 + 1. Même si dans notre pays, toutes les personnes qui étaient les intellos sont décédées, mais parmi le reste du peuple, il y a quand même des gens intelligents. Il y a quand même des gens qui peuvent analyser certaines situations. Papa, je sais que dans notre pays, quand on met un individu sur un poste,
cet individu-là, il va pouvoir, entre guillemets, faire des fétiches afin de garder la place ou qu'il soit toujours là, parce que le Congolais, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais je suis tout simplement, mon cœur saigne. Parce que ces enfants qui se trouvaient dans ces lycées-là, c'est des enfants, c'est des citoyennes, c'est des personnes qui vont à l'école pour apprendre. Le jour au lendemain, ces enfants-là, ils peuvent sortir peut-être des ministres, des docteurs, des gens qui peuvent aujourd'hui faire la fierté du pays. Parce que actuellement, l'éducation dans notre pays est à zéro. Oui, je sais bien. Malgré toutes ces situations qui se passent au pays, la situation est critique, oui. Mais l'effort que vous faites, afin que ces enfants-là puissent repartir sur les bancs d'école. Mais ces enfants-là ne peuvent pas aller attraper je ne sais pas quoi. Vous parlez, le directeur vient de parler de l'hystérique. Oh non, parce que ces enfants-là avaient de l'hystérique en commun, la peur, le stress, d'autres étaient affamés. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces mots qui sortent dans je ne sais pas si c'est ces mots qui sortent de ce monsieur-là, qui est le directeur, le responsable du bureau de la ministre. Lui qui vient parler à la télé, qui dit que ces enfants-là, ils ont eu le stress, ils ont eu la faim. Mais ça, c'est quand même insulter aussi le pays. Toi, autant que membre d'éducation. Mais pourquoi faire une réunion en sachant que ces enfants-là avaient soi-disant été affamés? Pourquoi les mettre debout afin d'entendre vos discours en sachant que ces enfants-là, vu la nature des choses, ce que vous avez expliqué, vu la nature des choses, ces enfants-là étaient dans les crises, ces enfants-là, ils avaient faim. Et vous, autant que des responsables d'éducation en plein soleil, vous laissez ces enfants-là, voilà, qui puissent vous entendre. Mais c'est quand même malheureux. C'est quand même triste. Autant que des responsables que vous êtes, de venir parler à la télé et de dire ces choses. Mais non. Oui, on n'en disconvient pas. Le peuple doit savoir ce qui s'est réellement passé. On n'en disconvient pas, il n'y a pas eu de décès. Soi-disant, par rapport au compte rendu des médecins, il n'y a pas eu de morts. Mais pour faire bouger les choses, il faudra parfois. Est-ce que pour que le gouvernement ou les responsables réellement battent les mains, il faut Batoba Koufa? Il faut donc le 4 mars, pour que le gouvernement ait les mains. Mais non, mais non. Oui, il y a eu des guerres dans nos pays. Les enfants, Tokenda Souba l'école Tebatik et Katana. Mais on n'est pas aussi si bête que ça pour comprendre une situation. Effectivement, moi, il y a un monsieur qui m'a appelé tout à l'heure qui m'a dit débat Oyo, Nazaramona Batebele. Vous savez, c'est quand même facile de critiquer le président Sassou. C'est quand même facile. Chaque individu chez lui peut insulter. Oui, voilà. C'est le droit des gens qui sont à l'extérieur ou qui ne sont pas devant le président. C'est leur droit d'insulter, de critiquer. Mais moi, personnellement, à ce que je vois, c'est pas le président qui va bombarder. C'est pas le président qui va tuer. C'est pas le président qui fait tout cela. Entre guillemets. Ils peuvent avoir des ordres donnés par. Ils peuvent
peuvent avoir des ordres, même aujourd'hui. Vous savez, un président de la République, ils peuvent avoir le costume d'être président, mais parfois, ce n'est pas lui qui dirige la baguette. Bon, après, je ne sais pas, hein, dans nos pays d'Afrique, comment ça se passe, mais nous, en Europe, on voit. Un président peut être là, il est le porte-flambeau de la nation, mais ce n'est pas lui qui dicte. Aujourd'hui, le président il a mis son gouvernement à l'épreuve, voilà, il a mis un tel, un tel, un tel. Mais vous savez, dans notre pays, et la galère et la crise qui frappe actuellement au pays, quand une personne, entre guillemets, touche déjà de l'argent, cette personne ne voudrait même pas qu'il quitte la place afin que l'autre puisse remplacer. Donc, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, Marabout Nambo Canabiso, il y a maintenant beaucoup de féticheurs. Il y a maintenant beaucoup de féticheurs. Et moi, je le dis, personnellement, je le dis. Tout être humain n'est pas censé ou n'est pas obligé de croire au Seigneur qui est Jésus-Christ, qui est le Dieu des armées. Chaque être humain, entre guillemets, a le droit d'avoir ses propres croyances, de son vécu. Oui, le président peut être au courant, bien évidemment, mais le président peut être au courant au bout de 2 jours alors que la situation, voilà, la situation a déjà frappé. Le président, aujourd'hui, vous croyez que c'est le président qui dit à tout le monde de voler? Oui, bien évidemment, le président, il a le droit de voler parce que c'est le président. Là, ne soyons pas des aveugles. Au moment que nous tous, on a des yeux. Même un aveugle, au bout d'un moment, quand tu lui donnes quelque chose, il va pouvoir le reconnaître. Même vous et moi, si on nous mettait à la place du président actuel, peut-être qu'on fera pire. Peut-être qu'on fera pire. Mes frères, sœurs, c'est tellement facile, hein? C'est tellement facile de juger. Loin de là où nous sommes, c'est tellement facile. Ma chérie Virginie, c'est pas question, oui, je le sais bien, que c'est le président qui doit faire des efforts afin que le pays puisse, je ne sais pas, puisse avoir de la paix. Mais aujourd'hui, vous croyez, moi je connais beaucoup de situations. Aujourd'hui, même quand les policiers, quand ils te voient en pleine route, ils te grimacent, ils vous enlèvent. Est-ce qu'il y a, feu, il y a poste nabango? Non. Parfois, c'est nous, les êtres humains, nous sommes tellement idiots. Mais on n'est pas là. Moi, je ne suis pas là à polémiquer, je ne suis pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à cette situation qui s'est passée réellement aujourd'hui. Parce que nous le savons. Oui, mon frère Jean-Claude, moi, personnellement, par rapport à mon âge, je n'ai pas bien connu le président Massamba Deba. Massamba Deba, tel que vous le dites, il y a eu des présidents qui n'ont pas volé. Mais aujourd'hui, peut-être à cette époque-là, toi qui Nambango, on avait beaucoup de richesses. Sa famille pouvait être bien. Mais nous, autant qu'on n'était pas proche d'eux, on ne pouvait pas savoir tout cela. Aujourd'hui, tout le peuple congolais est au courant de ce qui se passe dans notre pays. C'est parce que il y a maintenant beaucoup de gens qui sont proches de la présidence. C'est pour cela qu'il n'y a plus de secret. C'est pour cela qu'il n'y a plus de secret. Mais à l'époque,
Vous croyez que même nous, le peuple, qu'est-ce qu'on savait si Massamba Deba avait mangé, si Massamba Deba était à l'église? Vous voyez? Mais tout simplement, aujourd'hui, le Congolais doivent savoir réellement ce qui se passait. Le droit d'un peuple dans notre pays, ça n'existe pas. Mais entre guillemets, on nous a prouvé cela par rapport aux jugements qui sont passés là récemment. Ça veut dire que la justice existe au pays. Moi, personnellement, c'était pour que cette vidéo-là heurte, j'ai bien dit, à toutes les personnes qui sont proches de la présidence. Je veux que cette vidéo puisse heurter. Aujourd'hui, nous le savons. Il y a des sacrifices qui se passent au pays. Il y a des sacrifices qui se passent au pays. Mais, Namoui, en plein jour, en pleine journée, des trucs comme ça, non. Mais monsieur, je ne sais pas, le responsable du ministre là, toi qui viens de dire que non, les enfants étaient ceux qui niniwana, ils avaient la faim, ils avaient la peur. Donc, voir ta ministre là, c'est ça qui a fait à ce que les enfants puissent entrer en transe. Mais attends, oh, c'est quoi ça? Nous allons. Donc, depuis le Congo est né, depuis les guerres ont commencé à frapper notre pays. Les enfants qui vont à l'école, c'est seulement aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu à manger, alors que tous les enfants vont à l'école. Mais il y a ces enfants-là qui partent à l'école sans pourtant avoir un pain, un bout de pain. Mais ces enfants-là vont à l'école. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire que non, ces enfants-là, ils n'avaient pas mangé, ces enfants-là, ils ont eu la peur. La peur de quoi? Alors que c'est ces enfants qui sont blindés moralement. Hein? Nous, on a grandi dans les guerres. On ne peut pas venir me dire aujourd'hui que non, parce qu'il y a madame la ministre qui est passée et moi, je puisse m'évanouir. Parce que quoi? Mais arrêtez. Arrêtez ça. Ces enfants que vous voyez là, mais ces enfants-là sont traumatisés depuis des années. Quelle peur qui peut faire évanouir ces enfants-là? Il y a parmi ces enfants qui ont fui la guerre, qui ont resté une semaine sans manger. Bah, quoi, il a évanoué? Non. Et aujourd'hui, vous venez devant la télé Congo, vous venez dire que non, parce que ces enfants étaient astériques, ils avaient la peur, ils avaient la faim, c'est parce qu'ils ont vu la ministre. Donc, ces enfants-là n'ont jamais vu la ministre. Donc, vous me dites que la ministre a l'équipe, ou même président de la République, quoi. Alors que nous, quand on voit même le président qui passe, bah, pourquoi pas lui qui est le président quand il passe dans les boulevards, là? Pourquoi les enfants ne s'évanouissent pas ou le peuple ne s'évanouisse pas? Pourquoi? Franchement, c'est triste. Parmi les personnes, le peuple congolais souhaiterait que la ministre soit suspendue de ses fonctions. La ministre doit être suspendue de ses fonctions. Là où elle est orpheline de père et de mère. Mais c'est une personne qui devrait d'abord compatir aux douleurs de ces enfants-là. Quand elle est partie au lycée là, est-ce qu'elle a vu tous les enfants avaient les chaussures? Est-ce que c'est digne vraiment d'une ministre? Lycée avec les tongs. Cet enfant-là, elle a fait parfois Wenze pour aller, je ne sais pas, auquel lycée, à pied. Pourquoi pas la ministre là? Pourquoi pas donner le don? Est-ce qu'on a vu la ministre? Il y a eu la rentrée là. Mais moi, aujourd'hui, j'allais même peut-être comprendre l'histoire que non, voilà, la ministre, elle est venue doter les élèves
par rapport à l'agitation des élèves, ben, il y a eu ce qui est arrivé. Manque de quoi? Manque de pauvreté. Ces élèves voulaient à tout prix avoir aussi leur part. Et cela a amené aux enfants de s'évanouir. Mais la ministre, qu'est-ce que la ministre est partie faire au lycée? En temps logique, cette ministre-là devrait être suspendue de ses fonctions. Même tout son clic, tout leur clic là. Tout son clic devrait être suspendu. Mais c'est la honte d'un pays. Et vous venez, vous faites passer, voilà, ce sujet-là sur Télé Congo. Et ce sujet ne dure même pas 5 minutes. Non, non. Mais nous le savons, aujourd'hui, il y a des inframaçonneries au pays, nous le savons. Inframaçonnerie est comme à la mode. Même ici en France, ça existe. Voilà. Il y en a qui disent que non, c'est pas diabolique. Il y en a qui disent que c'est diabolique. Mais voilà, c'est le choix de tout un chacun. Mais après, faites vos sacrifices ailleurs. Même la nuit. Mais ne le faites pas en pleine journée. Est-ce que même ces enfants-là doivent savoir qu'il y a des sacrifices qui se passent à l'école? Il y a des sacrifices qui se passent en journée. Mais ces enfants-là seront traumatisés à vie. Ces enfants-là seront traumatisés à vie. Ces enfants-là seront traumatisés à vie. Franchement, je sais que dans le gouvernement, il y a des bonnes personnes. Je sais que là où est le président Denis Sassou Nguesso, il a un bon côté. Moi, c'est ce côté-là que je veux attirer. Le côté d'un père, d'un oncle. C'est ce côté-là que je veux attirer. C'est vraiment triste. Et ce qui m'interpelle encore, ce qui m'interpelle encore, aujourd'hui, la ministre s'est rendue dans ces lycées, qui est lycée Ngangue-Edouard, qui est lycée Chaminade, les mêmes réactions des enfants. La réaction qui s'est passée au lycée Chaminade, c'est la même réaction qui s'est passée au lycée Ngangue-Edouard. Donc, vous, monsieur le ministre, le responsable du cabinet du ministre, est-ce que ces enfants-là, ils étaient en lien parabolique pour dire que voilà, la ministre, quand elle va arriver, toko sanzala ou toko yabisotu? Moi, je le dis, hein. Chaque être humain n'est pas éternel sur terre. Dans la vie, c'est comme ça, c'est la nature des choses. Il y a des riches, il y a des pauvres. Mais au bout d'un moment, laissez les pauvres jouir leur vie de pauvreté. Bien évidemment, j'allais applaudir en entendant que la ministre a apporté des cahiers, la ministre a apporté des stylos, la ministre est partie féliciter les enfants malgré la galère du pays. Mais ces enfants-là, qui n'ont pas à manger, mais ces enfants-là viennent à l'école pour venir étudier. Mais pourquoi pas vous, monsieur le directeur du cabinet de la ministre, pourquoi pas vous n'avez pas mis l'interview du ministre en direct? On allait peut-être comprendre, c'est dire. C'est quand même triste et dommage. Parce que moi, personnellement, je l'entends et je le vois. Nabuzo Boyongana Nango, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est pas que Sassou qui le fait. Tout le mal, je sais, moi je ne juge pas, moi je vois ce que je dis. Moi aujourd'hui, les gens peuvent me dire, moi je ne fais pas de la politique, mais ce que je vois, si je peux le dire, je le dis.
Et ce que j'aimerais savoir, je ne sais pas, vous mes sœurs, vous mes frères qui me suivez, pourquoi amener ces enfants-là à l'hôpital? Pourquoi ramener ces enfants à l'hôpital? Parce que une personne, soi-disant, qui est affamée, une personne qui est dans la peur, une personne qui est dans le tremblement, parce que l'enfant a vu la ministre et l'enfant s'évanouit, mais pourquoi ramener cet enfant à l'hôpital? Mais cette histoire ne concerne pas la santé. Cette histoire n'est même pas question de ramener les enfants à l'hôpital. Vous ramenez les enfants à l'hôpital pour faire quoi? Pour pour leur mettre quelle perfusion? Pour leur donner quoi comme médicament? Dites-moi. Déjà, quand ce que j'entends et ce qu'on nous fait parvenir, il y a des gens qui sont agonisés à l'hôpital de CHU, mais ces gens-là, on leur regarde comme ça. C'est pas question que du manque de professionnalisme. C'est pas question que parce que les médecins ou les docteurs ne veulent pas faire leur boulot. Mais c'est question, il y a des victimes qui arrivent au CHU, mais ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont pas de quoi traiter les patients. Mais vous amenez tous ces enfants-là à l'hôpital de CHU pour faire quoi? Pour leur réanimer? En sachant qu'il y a encore des cas plus graves qu'à l'hôpital actuellement. Mais cette histoire ne concerne pas le médicament ou perfusion. Ah ben non. T'es... Franchement, même si chacun de nous a ses croyances, mais franchement, les mots me manquent. Les mots me manquent. Aujourd'hui, tu veux garder la place de la ministre. Tu veux être à cette place-là éternellement. Oui, c'est pas condamnable. Tu peux sacrifier ta famille. Ou tu peux te faire des enfants, toi, autant que ministre. Voilà. L'entourage est bien... Ton entourage, je pense que voilà, il y a plein d'hommes. Vous pouvez faire des enfants afin de les sacrifier. Si cela vous semble digne d'avoir un poste, mais pourquoi aller faire des scénarios comme ça en plein jour? Non, non. En plus, peut-être un homme, j'allais dire que non, les hommes parfois, hein, voilà, mais une femme qui connaît la souffrance, qui peut apporter quelque chose de 9 mois dans son ventre. 9 mois après, tu vas aller écarter tes pieds, tes jambes, les mettre en l'air. Et c'est une femme. Jamais entendu ça dans l'histoire. Non, j'ai jamais entendu ça dans l'histoire. Mais je pense que c'est pour vous dire tout simplement, non. Le diable est réellement dans notre pays. Mes frères et sœurs, à vous qui avez encore des parents, à vous qui avez encore de la famille, priez pour eux. À vous qui aimez encore votre pays d'origine, même si vous avez vos nationalités françaises, même si vous avez vos nationalités portugaises, même si vous avez vos nationalités, je ne sais pas, belges ou italiens. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas d'où tu sors, dans quel pays tu es sorti. Ces personnes-là, ils ont besoin de vos prières afin que Dieu puisse pardonner le peuple congolais. Une fois, je l'avais dit, hein, ne pensez pas que tout ce qui se passe au pays, c'est la faute du président Denis Sassou Nguesso.
Peut-être pas, peut-être oui. C'est à cause de nos péchés. Toi, on t'a mis dans tel service, mais tu veux rester à tout prix dans ce service-là pendant des années, jusqu'à introduire ta famille. Toute ta famille doit y passer dans le service. Toute ta famille. Nous devrons d'avoir demandé pardon. Bandegonanga. Bouébike. Tôt ou tard, il y a la justice. 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 Et en plus de ça, nous avions des prêtres, des labbés, nous avions des curés dans notre pays. Nous avions des michonis, nous avions de, je ne sais pas, tout. Mais ces prêtres-là, ils sont où? Ces labbés-là, ils sont où? Afin de prier pour le peuple congolais, pour notre pays. Et les pasteurs, les abbés Armand, il y a les abbés de l'église de Jean-Baptiste, les abbés Paul Babindamana, tous les abbés Wanabazawapi. Nous avions les abbés de Saint-Charles-Luanga, les abbés, il y a Saint-Pierre, Saint-Anne, ceux qui église tout. Il y a Ngunza, il y a Michoni, il y a Ahmed Salut. Tous ces gens-là, vous qui êtes soi-disant les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, priez pour le pays. Priez pour ses enfants. Vous savez, c'est tellement facile. C'est tellement facile de dire que la ligne na loba, mais parfois ma loba et kimaka. Parfois ma yele na moto esili. Parfois ma kambo esila kana monoko. Peut-être un jour, j'aurai l'opportunité de croiser cette ministre qui est destinée Ndukanga. Peut-être un jour, j'aurai ce plaisir de la croiser un jour. Ah, notre beau pays. Jusqu'à quand ton peuple va souffrir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et si nous tous, on part comme ça là, comme des mouches, et qui va apprécier tous ces ponts que le président est en train de construire? Qui va apprécier tous les buildings là que le président est en train de construire? Et qui viendra en parler en Europe que notre pays est si beau? Vraiment. Et si aujourd'hui, nous les Congolais qui sont de l'extérieur du pays, nous ne tirons pas le sang de tout ce qui se passe, non? Bandeko. Boabazoba. Vous savez, j'ai entendu dire, selon les écrits dans les presses, il y aura, je ne sais pas, délestage Namboka, que ce soit au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, il n'y aura plus d'électricité pendant 2 mois. Il n'y aura plus d'électricité pendant 2 mois. Namboka Nabiso,
qui est le Congo. Un pays que hier et avant-hier, un pays qui était riche. Au monde là, il y a un pétrole par qui sans couper ce compte rendu. Et notre pays va se retrouver sans électricité pendant 2 mois. Vous savez, quand j'ai entendu la nouvelle, c'était, je pense que c'était avant-hier. Je l'ai lu quelque part. Vous savez l'impression que j'avais, mes frères et sœurs. Voilà, l'heure de enlèvement est arrivée. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression-là. Quand j'ai lu la presse en disant que Brazzaville, Pointe-Noire, il n'y aura pas d'électricité pendant 2 mois, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, Seigneur, l'heure de l'enlèvement est arrivée. Et je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Je ne sais pas. Qui pourra m'expliquer, me dire de ce jour-là? Je ne sais pas. Mais ceux qui croient en Dieu, prions, prions pour notre beau pays, ainsi que les pays, les pays d'à côté, les pays d'Afrique qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de situations dramatiques qui se passent dans certains pays, mais les gens n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas. Donc, c'est dommage. C'est dommage pour ne pas crier haut et fort. Pour ne pas crier haut et fort. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Mais bon. Politique. Tout ce qu'il a, on n'est pas politicien. Politique. Parce que toi, la ministre, si tu étais vraiment moto à ça, la politique, à bana politique depuis au mois, les sacrifices, on ne les fait pas comme ça. Il y a plusieurs manières de faire des sacrifices. Plusieurs manières. Mais bon, ça se comprend. Ça se comprend. Quand on est assoiffé d'argent, quand on se met dans des milieux où aujourd'hui qui te, voilà, qui te semblent extraordinaires, que tu te dis que c'est le paradis, je ne quitterai pas cette terre où je dois rester là où je suis. Mais là où vous êtes, vraiment, chère Madame la ministre, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Et je ne vous juge pas, surtout pas. Tout premièrement, vous êtes mère. Je ne vous juge pas. Mais mon seul espoir, que un jour, vous puissiez le payer. Que un jour. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire.
Je pense que là, je suis épuisée. Heure moko le poteau et qui maka. Moi, là, oui, quand il est déjà minuit, le poteau qui m'a en mon et en espérant que le porte-parole qui est M. Thierry Mongala fera son devoir, tout simplement. Parce que même si on peut dire que, voilà, le gouvernement n'était pas au courant, on peut bien dire que les membres du gouvernement n'étaient pas au courant, mais si les membres du gouvernement n'étaient pas au courant par rapport à ces agissements, je pense que Madame la ministre devrait être suspendue de ses fonctions et de son entourage. Et merci à toutes les personnes qui veulent bien partager cette vidéo. Merci à toutes les personnes oui, mon frère Jean-Claude, le gouvernement vient de classer l'affaire. C'est quand même triste. Ce qui veut dire que, à part l'événement d'aujourd'hui, nous n'entendrons plus parler de cette histoire. C'est quand même triste. C'est pourquoi que là où elle est, cette ministre, autant qu'être humain, qu'elle puisse payer de ses actes. Qu'elle puisse payer de ses actes. On ne touche pas quelque chose que Dieu a mis sur terre. Ils peuvent bien dire que ces enfants-là avaient été affamés, ces enfants-là avaient la peur, peu importe quelle situation, mais c'est tout simplement pour attirer l'attention à nos dirigeants. On n'en dit qu'on vient pas dans notre pays, il doit avoir des sacrifices. Il doit. C'est comme ça, c'est logique. Papa, yon nanga toko boyango. Mais de banda, c'est comme ça. Mais il y a les manières de faire ces sacrifices-là. On n'est pas né d'hier. Nous savons comment ça se passe. Depuis le monde des mondes, nous savions comment ça se passe. Mais si aujourd'hui on commence à toucher les endroits là où on ne peut pas toucher, aller dans les écoles pour aller prendre. Donc c'est comme si, wana basoso na yo, moleki nzela ayikaka adune ka make akenaye. Voilà. Mais sinon tout le monde aussi va commencer à se servir. Sinon tout le monde va commencer à se servir. Oui, je suis d'accord avec toi, mon frère Jean-Claude. La vérité finira à se savoir. Tôt ou tard. Même là, moi je peux partir. Nous tous, on est censé quitter cette terre-là. Nous tous, on est censé quitter cette terre-là. Mais le souhait d'une mère est qu'elle puisse voir ses enfants grandir. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, c'est pas pour aller trouver la mort ou pour aller avoir des trans, je ne sais pas où. Voilà. Mais si moi j'ai fait la vidéo, c'est seulement pour vous dire que tososola, tozonga sima, tozonga batu. Et voilà. Et voilà.
Et j'en profiterai aussi ce soir, vu que j'ai l'occasion d'être en direct. Je profiterai de faire passer un petit message à la communauté congolaise, à la communauté de la 242, précisément de la diaspora congolaise. Je tiens à faire passer ce petit message en dernier concernant nos sœurs congolaises. Dernièrement, il y a eu des audios qui ont circulé la France entière. Dernièrement. Il y a eu des audios qui se sont circulés en France. Vous savez, mes sœurs, quand je vous vois, vous avez mon respect. Maman Karine Bonzi, Maman Benoît, quand je vous vois, vous avez mon respect. Mais entendre vos audios m'a beaucoup fait pleurer. Entendre vos audios et vous imaginer autrefois comme vous étiez, comme des sœurs, comme des jumelles, m'a fait pleurer. Vous savez, dans la vie, il y a des gens peut-être qui peuvent vous apprécier de loin, mais qui ne vous connaissent pas. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui peuvent vous aimer, mais vous n'êtes pas des amis. Mes sœurs, Tabenolam PV. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais voilà, l'occasion fait de la rendre, comme on dit. J'en ai profité de vous adresser ces 2 derniers mots. Aujourd'hui, vous pouvez vous déchirer, vous pouvez vous séparer, vous pouvez même vous battre. Mais, regardez l'amour et l'amitié que vos enfants ont construit. Vous pouvez être des ennemis, mais laissez laissez le choix à vos enfants. Laissez le choix à vos enfants. Peut-être un jour, maman Karine va tomber en cours de route en train de faire une crise cardiaque. Peut-être que la fille de maman Benoît est en train de passer ou c'est un médecin. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle va passer ou elle va la secourir? Peut-être que tu te retrouveras dans des moments difficiles. Et il y a la fille de maman Karine Bondi qui passe. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle va passer ou elle va secourir la personne? Il y a des amis qui intoxiquent aussi d'autres amis. Parce que camarades, quoi. Nous tous, nous avions des mêmes amis. Mais en sachant que chez nous, les Congolaises, quand une amie s'entend bien avec cette amie, l'autre ne conçoit pas ça. Ça mène toujours la jalousie. Mais pourtant, dans la vie réelle, se promener avec une amie, c'est une question d'assurance d'abord.